Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors j'avais un petit peu de temps et je me suis dit, et pourquoi pas faire les énergies du week-end du 5 et du 6 décembre. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pré-tiré les cartes pour les énergies de ce week-end. Et tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier les nouveaux abonnés de nous avoir rejoints. Merci de me faire confiance, merci d'être là. Et pour les anciens abonnés, merci d'être là, merci de votre fidélité, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas que pour les énergies générales, justement, c'est du général. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Prenez les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir un peu ces messages et ces énergies pour ce week-end du 5 et du 6 décembre. Alors, premier message. La loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Et oui, on ne profite jamais assez des gens qu'on aime, alors que ce soit des gens de notre famille, que ce soit nos amis. Donc, on vous demande ici d'essayer de vous trouver des moments pendant le week-end pour partager des moments avec eux, alors que ce soit virtuel, par téléphone ou en visio, ou ce soit en réel, c'est aller manger chez eux, peut-être passer pour prendre un dessert, un café. En tout cas, on vous demande ici d'être dans le partage et de profiter justement de ces bons moments, de ces moments de bonne humeur, d'espièglerie, de magie aussi, parce que quand on se connecte à des gens avec qui on est bien, c'est de la magie tout simplement, et on ne profite jamais assez des gens qu'on aime. Donc c'est un joli message. Deuxième message, aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Oui, on vous demande ici d'accueillir votre sensibilité, vos ressentis. Alors pendant longtemps, vous savez que la société nous a fait penser que d'être sensible, c'était une faiblesse. Or, c'est pas vrai, c'est une force. D'être sensible, de ressentir les sentiments, de pouvoir les accueillir. Même pleurer, c'est une force parce que quand on pleure, on se lave. On sort des énergies qui peuvent être négatives. Donc, au contraire, accueillez ces énergies, accueillez vos sentiments, vivez-les, ressentez-les. Surtout, ne luttez pas contre. Parce que je pense que la plupart du temps, les vrais gens malheureux, ce sont ceux qui ne savent pas accueillir et vivre leurs émotions. Et il faut savoir aussi que quand on reçoit ces émotions et quand on les vit et quand on les accueille, on s'élève sur des vibrations plus hautes, bien sûr. Donc voilà, restez connecté à votre sensibilité. C'est ce qu'on vous dit ici. Et sachez l'apprécier aussi. Allez, quels sont les messages? Alors, on va prendre le message. J'en ai tiré deux, un pour le samedi, un pour dimanche. Donc, on va prendre pour samedi. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit cède à la passion. Ah, la passion. Donc là, on est dans une énergie de feu. Hein. Le feu, c'est l'énergie de la passion, de la créativité. C'est une source d'énergie aussi. Hein. Donc, on vous dit que la meilleure option, parfois, reste de céder à la passion. Alors, ce feu ardent peut naître d'une nouvelle relation, d'une création artistique exaltante ou de la simple joie de passer une journée à la plage ou en forêt, au soleil en tout cas. S'il fait beau, profitez-en, sortez et profitez du feu du soleil, de cette chaleur qui nous fait du bien. Là, on vous demande de vous laisser vivre en fait, de ressentir justement cette joie de se laisser vivre et de se laisser vibrer à sa passion. Tant que votre passion nourrit positivement votre vie, cessez de vous préoccuper des détails pratiques et savourez votre plaisir. Donc on vous demande samedi de faire quelque chose qui vous fasse plaisir, qui vous procure une énergie de satisfaction. Alors, et si vous aimez cuisiner, cuisinez si c'est une passion ou de la pâtisserie, et puis allez la partager avec vos voisins si vous entendez bien avec eux, ou avec quelqu'un, un membre de votre famille s'il n'habite pas loin, enfin vous voyez, c'est une bonne occasion justement d'allier l'énergie de la passion, si vous aimez cuisiner ou pâtisser, et ça peut aussi être une bonne idée aussi pour un moment de partage, justement. Se retrouver autour d'un bon repas ou d'un bon dessert pour prendre avec un bon café et ou un thé. C'est très bien aussi. Hein. Donc ici, on vous dit aussi qu'en fait, vous ne pouvez pas rester tout le temps bloqué dans un quotidien. C'est pas bon non plus. Hein. Donc, essayez de voir, est-ce que vous connaissez vos passions?
C'est une question aussi, est-ce que vous connaissez votre passion? Parce que pour vous connecter à une passion, alors peut-être que vous êtes passionné d'écriture, ou vous êtes passionné de lecture, de films, peut-être vous êtes passionné de timbre aussi. Donc là, c'est ce qu'on vous demande absolument samedi, c'est de vous reconnecter justement à une énergie de passion, à quelque chose qui vous fait plaisir, que vous avez peut-être pas fait depuis longtemps. En fait, profitez de cette journée pour le faire. Donc ici, si cette carte est apparue, c'est que bon nombre d'entre vous travaillent trop dur et que vous passez trop peu de bon temps en fait. Donc c'est un week-end où il faut vous reconnecter justement au bon temps, au partage, au plaisir agréable, à la passion, à quelque chose qui vous nourrit en fait. Donc est-ce que là on vous demande, est-ce que vous vous consacrez souvent aux choses qui vous passionnent? Donc si cette carte est arrivée, à mon avis la réponse est non. Et savez-vous au moins ce qui vous passionne? Ça c'est une bonne question aussi. Donc voilà pour samedi, faites quelque chose qui vous passionne, qui vous procure de la satisfaction et du plaisir. Et ça vous permettra aussi, si vous êtes en manque d'énergie, parce que bon, faut pas se leurrer, les énergies en ce moment sont assez lourdes, et puis on se dirige vers l'hiver aussi, hein, il fait froid, donc c'est vrai qu'on peut avoir une perte d'énergie, donc on vous reconnecter à vos passions, à quelque chose qui vous fait plaisir de faire, ça vous permettra de faire remonter votre énergie aussi. Alors pour dimanche, qu'est-ce qu'on dit? La magie du feu. Ah, c'est un week-end de feu, hein. Donc là, on vous demande toujours de vous reconnecter au feu. Alors là, c'est carrément... Alors là, il va falloir peut-être faire pratiquer ça pendant 21 jours, parce que 21 jours, c'est un chiffre puissant au niveau spiritualité. Donc si vous voulez prendre des bonnes habitudes aussi, il faut faire quelque chose. Si vous voulez, il y a une habitude que vous voulez prendre, une bonne habitude que vous voulez prendre, il faut la répéter pendant 21 jours. Et là, pour vous reconnecter au feu, à la magie du feu, à cette énergie créative, à la passion peut-être qui est enfouie en vous, peut-être que vous avez du mal à faire émerger, pratiquer pendant 21 jours à la reconnexion à l'énergie feu, à l'élément feu. Alors c'est facile de la faire entrer dans notre vie, hein, l'élément feu, c'est peut-être avec la terre, c'est la plus simple, parce que même si vous avez des plantes sur le balcon, il y a quand même la terre. Mais l'énergie feu, vous pouvez la faire avec le soleil, si vous en avez. Ça dépend des régions de France, il y en a qui sont beaucoup plus pourvues que d'autres. Donc vous pouvez reconnecter à cette magie-là à travers le soleil. Et sinon, tous les jours, vous allumez une bougie. Alors que ce soit une bougie chauffe-plat ou une bougie à la cire d'abeille. Enfin, vous voyez ce que vous avez comme bougie. En plus, vous avez des bougies sympas maintenant qui sentent bon en plus, qui sentent le fruit rouge ou l'ambre. L'ambre, ça sent super bon. Donc, voyez ce que vous préférez. Alors, attention, hein, quand vous allumez une bougie, si vous vous absentez de chez vous, n'oubliez pas de l'éteindre. N'allez pas déclencher un incendie, ça serait pas cool. Hein. Donc, pour vous reconnecter à la magie du feu, justement à cette énergie-là, peut-être que vous en manquez aussi, pour vous donner, peut-être vous aussi vous réénergiser avec cet élément-là, pendant 21 jours, allumez une bougie. Tout simplement. Alors, vous pouvez aujourd'hui vous en allumer une, demain si c'est des bougies de chauffe-plat, demain vous en allumerez une autre. Donc il vous faudra 21 bougies chauffe-plat par exemple. Donc voyez ce que vous pouvez faire, ou si vous avez si un jour vous avez du soleil, aujourd'hui vous mettez pas le soleil, vous mettez pas de bougie, vous allez vous connecter 5 minutes, 10 minutes, vous allez regarder, mettez votre visage en plein soleil pour capter justement sa chaleur et la vitamine qu'il diffuse, tout simplement. Allez, on va aller voir les messages avec l'oracle de la lumière. Donc là, on vous parle de maladie, de cornes d'abondance et d'idées mélancoliques. Ok. Donc là, on vous dit que pour certaines personnes, vous êtes peut-être malade, vous avez peut-être des tracasseries aussi, c'est peut-être des tracas qui vous ont provoqué une maladie, peut-être que ça avait provoqué des ulcères et tout ça. Donc attention, attention à ne pas vous laisser submerger parce que la maladie, c'est le mal à dire. C'est parce qu'il y a quelque chose que peut-être que vous n'avez pas exprimé. Donc, essayez de vous exprimer au maximum. Alors, si vous n'arrivez pas à parler aux personnes, essayez de coucher ça, d'écrire vos ressentis, d'écrire tout ce que vous avez sur le cœur, justement pour éviter de laisser des non-dits. D'accord? Au moins, vous les aurez couchés, même si ça n'arrive pas au destinataire, mais au moins, vous les aurez exprimés d'une manière ou d'une autre. Ou si vous n'aimez pas écrire, et enregistrez-vous, exprimez-vous à l'oral et enregistrez-vous, par exemple, avec votre téléphone, ou enregistrez-vous, je ne sais pas comment, mais enfin, essayez de vous exprimer pour ensuite réécouter, pour voir quels sont vos ressentis par rapport à ce que vous avez dit, tout simplement. Donc là, avec la corne de l'abondance, bon, ce sera pas des maladies graves, hein. Ce sera des maladies embêtantes,
enquiquinantes, comme la grippe. Hein, la grippe, c'est plutôt quelque chose d'enquiquinant. C'est pas où les maladies diverses sont souvent embêtantes parce que bon, bah, c'est vrai que il fait chaud à la maison, on sort, il fait froid dehors. Des fois, on veut faire vite, alors on se couvre pas trop bien. Donc faites attention à vous, à votre santé. Ici, on parle d'idées mélancoliques. Donc ici, on vous dit que vous regardez un petit peu ce qui se passe au passé. Peut-être vous êtes dans des énergies, bah, c'était mieux avant. Bah non, c'était pas mieux avant. Avant, c'était avant. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on vit une période assez compliquée. Mais chaque période, il faut en tirer ses avantages. Il faut voir quel est le bon côté des choses. Donc essayez de ne pas être trop dans des idées nostalgiques, dans des idées mélancoliques. Parce que de toute façon, ça ne vous permettra pas d'aller de l'avant. Et ça ne vous permettra pas de récupérer de l'énergie. Au contraire, ça va vous plomber. D'accord. Donc par contre, s'il y a une tristesse à sortir, bah, sortez-la. Si c'est par rapport à ça, à quelque chose qui vous tracasse ou une tristesse, sortez-la. Et la carte d'abondance, de toute façon, c'est quelque chose, c'est une carte très positive, donc ça atténue tout ça. Hein. Donc, pour la deuxième ligne, on vous parle de travail, d'invitation. Et ici, on vous parle de voyage et d'étranger. Ah, donc ici, peut-être que certaines personnes vont avoir beaucoup de... Par le biais du travail, vont avoir des invitations, des sorties. Et peut-être que c'est des personnes aussi que vous ne connaissez pas très bien, parce que quand on parle de l'étranger, on parle de l'inconnu. Hein. D'accord. Donc peut-être que c'est des personnes inconnues, pas très connues de vous, qui vont vous inviter. En tout cas, ici, il va y avoir quand même pas mal d'invitations. J'en sens pas qu'une. On me dit qu'il va y en avoir plusieurs. Donc, et vous allez les accepter parce que vous allez vouloir vous ouvrir. Parce que le voyage à l'étranger, c'est aussi l'ouverture sur le monde. C'est ouvrir de nouvelles perspectives. Donc ici, par le biais du travail, vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses. Alors ça peut être aussi une invitation à une mutation, à un changement de décor aussi par rapport au travail. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, ça peut être aussi ça peut être peut-être une mutation, alors que ce soit dans un autre pays ou dans une autre ville, ou peut-être dans un autre secteur d'activité de votre société. Mais en fait, ici, on vous parle de ça, d'inconnu. Il y a quelque chose qui est de nouveau et d'inconnu qui arrive à vous. Alors peut-être aussi que vous allez avoir peut-être par rapport à votre travail, peut-être la possibilité de partir à l'étranger et de voyager, de découvrir d'autres choses. Et c'est tant mieux parce que de toute façon, c'est ce que c'est ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. C'est comme ça que je le ressens. Alors ici, attention, la maladie dans le travail. On parle du mot burn-out. Alors attention, ne pas trop forcer sur la corde et de partir en burn-out par rapport à votre travail. Hein. J'en sens quelques-uns d'entre vous qui sont extrêmement fatigués, qui ont voulu être présents, répondre présents, justement, pour éviter peut-être pour remplir des carnets de commandes, pour éviter justement que l'entreprise où vous travaillez soit en difficulté. Mais attention de vous préserver aussi. Hein. Ici, on vous parle d'abondance et de sorties. Donc, il va y avoir quand même pas mal d'invitations, pas mal de sorties pour certains d'entre vous. Alors, attention vous voyez si vous allez solliciter à tout. Ne vous fatiguez pas non plus. Mais peut-être que ça va vous donner, ça va vous permettre de vous reconnecter peut-être à une énergie de feu, une énergie qui vous permet d'être dans l'action pour beaucoup de choses. Là aussi, hein, si on vous demande de vous reconnecter à une énergie de feu, aller au feu, c'est pour vous redonner un regain d'énergie, peut-être pour éviter aussi le burn-out et la fatigue dans le travail. Et ici, on vous dit que peut-être que vous entretenez des idées mélancoliques par rapport à un voyage. Alors peut-être que c'est un voyage que vous deviez faire, que vous n'avez pas fait. Moi, je verrais plutôt comme ça. Et on vous dit que, ou peut-être que c'est un voyage que vous avez fait, mais que vous deviez refaire. Ça aussi, et on vous dit de pas avoir de mélancolie par rapport à ça, que ce voyage se fera en temps et en heure. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu bouché, on est bien d'accord pour les voyages, mais ça va pas être, on va pas nous empêcher de voyager éternellement. Donc, ça ne c'est que partie remise. Alors peut-être qu'il y avait là, ce qu'on me dit, c'est peut-être qu'il y avait un moment, c'était là maintenant parce que c'était, comment dire, il y avait peut-être pas une commémoration, mais peut-être que c'était lié à quelque chose que vous vouliez fêter, à ce voyage qui était important pour vous, que vous vouliez fêter. Mais c'est pas grave si vous le fêtez pas ce mois-ci, vous le fêterez le mois prochain ou dans 6 mois. L'essentiel, c'est de pouvoir aller et faire ce voyage.
En tout cas, et le faire, en plus, si vous le faites avec la personne avec qui vous avez envie de le faire, c'est l'essentiel. Tout arrive pour une certaine raison. Donc, peut-être que si vous le faites pas maintenant, on le saura jamais, mais peut-être que ça vous avait évité peut-être de vous casser une jambe ou un problème comme ça, peut-être de perdre vos papiers aussi. Donc, ne regrettez rien. Sachez juste que souvent, les choses, quand elles ne se font pas, c'est parce c'est qu'il y a une bonne raison pour qu'elles ne se fassent pas. Et ces raisons-là, des fois, nous échappent. On n'est pas non plus obligé de savoir tous les tenants et les aboutissants, mais des fois, les choses ne se font pas pour de bonnes raisons, même si elles nous échappent, tout simplement. Donc, on va aller voir les énergies sentimentales pour ce week-end. Donc, 3 choix. Donc, le premier choix, c'est avec le fantôme. Le deuxième choix, c'est avec le cœur. Et le troisième choix, c'est avec l'abeille. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps de réflexion pour savoir quel choix vous voulez faire. Et nous allons voir tout de suite quelle est la réponse, enfin, quelle est l'énergie qui se cache derrière le fantôme. Alors, on parle, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oui. Alors, si vous êtes célibataire, ça sert à rien de ruminer sur votre ex. Alors, vous voulez qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas d'ailleurs. Pourquoi vous vous êtes séparés enfin, je sais pas. Arrêtez de ruminer. C'est fait, passez à autre chose, tournez la page. Alors, vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Je suis comme vous. Moi aussi, j'ai rompu. Divorce aussi. Donc, voilà. Donc, non, il faut, à un moment donné, quand on a... Alors, que ce soit votre choix ou que ce soit pas votre choix, cette séparation, c'est un temps qui est fini. Alors, peut-être que ça reprend, peut-être que vous reprendrez avec ou pas. Mais en tout cas, profitez de cette période pour vous recentrer sur vous, pour voir qu'est-ce que vous voulez faire. Quelle direction vous voulez donner à votre avenir. Donc ici, il est temps venu de purifier votre énergie. Oui, pensez à vous, tout simplement. Et si c'est vous qui l'avez quitté pour X ou Y raison, et ben faites-vous confiance. Dites-vous que si vous avez fait ce choix, ce n'est pas pour rien. C'est bien parce que vous allez pouvoir rebondir et faire enfin. Peut-être que tout l'amour que vous lui avez donné et que vous n'avez peut-être pas eu en retour, ben, c'est peut-être le moment de vous le donner à vous, cet amour, tout simplement. Alors, le deuxième choix avec le cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, pour d'autres, ici, on vous demande de retrouver, oui, une énergie un peu d'enfant, de taquinerie, d'espièglerie, peut-être faire des farces. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que c'est vrai... Ah, c'est vrai que la routine du quotidien et les tracas de la vie font que des fois, ben, on perd un petit peu de vue ce côté humour, ce côté sympa de la relation, on plaisante et on est à deux, on est à deux pour rire. Donc, on vous demande de vous reconnecter justement à cette énergie-là. Et si vous êtes célibataire, et ben vous voyez, pour retrouver l'amour, permettez l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je pense que c'est comme ça. C'est souvent quand on rigole, quand on est taquin, qu'on fait de l'humour, ça attire aussi beaucoup, hein, parce qu'on se dit que cette personne-là, bah, elle est joyeuse. Et la joie en ce moment, je pense que ça va attirer beaucoup de monde. Donc reconnectez-vous à des énergies de joie, d'humour et d'espièglerie. Ça fera du bien aussi bien à vous qu'aux autres. Voilà. Et pour le troisième choix, pour l'abeille, qu'est-ce qu'on vous dit? Si je ne prends pas les cartes ensemble, ça ira bien. On vous dit finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être que oui. Peut-être qu'en ce moment, si votre couple ne va pas très bien, c'est parce qu'il y a des problèmes financiers. Mais bon, c'est embêtant, certes, mais c'est pas les finances qui font tout. Donc, vous voyez, si c'est vraiment ça le nœud du problème. Ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y en a des deux qui dépensent trop aussi, qui a un panier percé et l'autre qui est plutôt fourmi, et il y en a un qui est plutôt cigale. Donc vous voyez comment pouvoir équilibrer les choses aussi, parce que celui qui est fourmi ne veut jamais rien dépenser, ou en tout cas n'arrive pas à dépenser pour lui, parce que l'autre a tout dépensé pour lui, ou pour elle. Donc, essayez de voir, de discuter, d'essayer de communiquer là-dessus avant que les choses s'enveniment en tout cas. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas assez d'argent et c'est compliqué pour pouvoir sortir. Mais vous n'êtes pas obligé de... Enfin, en ce moment, il n'y a pas besoin de
vu qu'il n'y a pas de restaurant. Donc peut-être aller voir plutôt, profiter plutôt, aller vous balader, peut-être entre copains ou entre copines, à la campagne. Enfin, vous voyez comment vous pouvez faire. Procurez pour vous des petits plaisirs comme ça. Et peut-être qu'au détour d'un chemin, au détour d'une balade, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui fera vibrer votre cœur, tout simplement. Donc voilà pour les messages amoureux pour ce week-end. Et on va finir avec un petit message. Des messages de vie. On va aller voir quel est le message pour ce week-end. Un petit message pour ce week-end, s'il vous plaît. Ce serait bien que... Ils sont pas pratiques. Bon, il y en a une qui est venue quand même. Traverser dans la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. Et oui, en travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel, chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. Oui, quand il vous arrive quelque chose, alors que ce soit triste, que ce soit joyeux, enfin joyeux non, mais quand les épreuves de la vie arrivent, ne rentrez pas en résistance. Alors c'est facile à dire, vous allez me dire, oui je suis d'accord, moi aussi je suis comme vous, moi aussi m'est arrivé d'être en résistance, d'être en colère, de pester, de dire c'est pas possible, j'ai pas mérité ça, enfin voilà. Donc oui, c'est humain de réagir comme ça, mais il faut pas que cette résistance, c'est normal. La première réaction, c'est la colère, c'est de la peur, c'est de la tristesse, c'est normal, ça c'est, on est humain, on a des réactions humaines, on a des sentiments justement, on a une sensibilité qui est propre à chacun. Mais il ne faut pas que vous vous éternisiez dans ces sentiments-là. Il faut que, oui, laissez-vous un jour, 2 jours, peut-être pour digérer, mais après, il faut essayer d'être dans l'acceptation et voir comment on peut transformer cette énergie négative, finalement, qui est arrivée dans notre vie, la transformer en positif. Quelles leçons vous pouvez tirer de ça quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour faire en sorte que les choses se passent bien et pour être moins triste, pour être moins en colère. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Et il ne faut pas oublier de perdre de vue que ce sont ces épreuves qui nous font grandir, qui nous font apprendre. Ces épreuves c'est ces épreuves qu'on a vécues qui ont fait qu'on est cette personne aujourd'hui. Sans épreuve, la vie est un long fleuve tranquille, mais qu'est-ce que vous apprenez? Alors oui, vous allez me dire c'est tranquille, mais oui, mais enfin... quelque part, on irait peut-être aussi. C'est pour ça aussi qu'on apprécie le bonheur, qu'on apprécie quand les choses roulent aussi bien, parce qu'on sait ce que c'est que les épreuves. Et les épreuves nous rendent plus forts aussi, forts et fortes. Donc oui, traverser les épreuves, mais essayez de ne pas être dans la résistance et la colère. N'essayez pas de contrôler et de maîtriser, parce qu'on ne contrôle rien, on ne maîtrise rien, tout simplement. Et soyez plutôt dans des énergies d'amour, et de guérison aussi, parce que des fois on met du temps à guérir certaines choses, mais tout guérit, tout guérit. Voilà pour ces jolis messages, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez reçu les messages qui vous étaient destinés en tout cas. Je vous souhaite un très beau week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.